Situé entre l'Atlantique et le Pacifique, je suis né dans la solitude. S'immiscer dans les affaires des autres, ce n'est pas mon habitude. Berceau de l'humanité, je réponds au nom de l'Afrique. Privé de ma liberté, et ça depuis l'Antiquité. J'ai voulu rester silencieux, je croyais que le silence disait mieux. Du coup, mon surmoi n'a pas résisté. Il fallait bien revendiquer. Revendiquer notre identité, mais aussi notre liberté. Nos cerveaux volés, nos richesses pillées. Traité de cannibale, on m'appelle la sauvage. Mais pratiquer l'esclavage, il n'y a rien de plus sauvage. Vers les années 1800, j'ai rencontré le colonialisme. En fait, je ne l'ai pas rencontré, c'est lui qui s'est présenté. Que j'étais analphabète, que je n'étais pas civilisé et qu'il fallait me rééduquer. Mais dites-moi, est-ce qu'il y a plus analphabète que celui qui vient sans être invité? À leur arrivée, j'ai voulu riposter, mais je n'avais pas les armes lourdes. En fait, je n'avais pas pensé en fabriquer, puisque je n'avais pas l'esprit du mal. Oui, c'est moi l'Afrique, le berceau de l'humanité. Et ils n'ont même pas hésité à me couper comme un gâteau, à me piller pour aller se construire des châteaux. En prétendant laver mon corps, ils ont lavé mon cerveau. Non, ne dites pas que c'est mon sort, sinon vous auriez tort. Ils ont changé mon destin. Ils peinent à supporter mon teint. Vendu comme des animaux, l'humanité a perdu sa peau face aux deux guerres. La tête était de trop. Une pensée à tous ces tirailleurs sénégalais qui au front ont laissé leur peau. Oui, c'est moi l'Afrique, le berceau de l'humanité. Et si je refuse de payer cette dette qui n'est pas en réalité une dette, c'est parce que vos dettes de sang inhibent cette dette. Que ça soit clair quand on ne parle plus de dette. Pour le prochain chapitre, vous auriez froid au dos. Parce que là, le mal a atteint son paroxysme. Pire que le terrorisme, aussi atroce que le colonialisme. Il prend de plus en plus de l'ampleur. Je veux dire le racisme. Est-ce qu'il existe encore l'humanisme? Sinon, face à l'Afrique, il est juste symbolique. Et si l'homme noir a une pensée machiavélique, c'est ce qu'ils ont dit à leur fils. Pourtant, Machiavel, lui, n'est même pas de l'Afrique. Mais s'il y a quelque chose qui me tracasse dans cette histoire, c'est que la plupart de ces racistes ont eu l'intelligence de créer des satellites, de rendre visite à la lune, de créer des oiseaux capables de voler sans battre les ailes. Je crois qu'ils sont assez intelligents pour comprendre qu'on a les mêmes peines, le même sang qui coule dans nos veines, et qu'on est des frères de même Père, le Père céleste, créateur du ciel et de la terre. Ô Père, pardonne-leur. Car de nature, l'homme est un être incomplet, il fait souvent des erreurs. Slam, c'était Tiro la merveille, l'homme plein de merveilles sur qui l'Éternel veille, l'homme qui éveille.